Avant de commencer cette histoire, est-ce que tu peux t'abonner à la chaîne, s'il te plaît? Comme ça, tu ne manqueras aucun nouveau conte du soir. Ce soir, Néo est allongée dans son lit, la veilleuse en forme d'étoile projette une lumière douce sur les murs. La chambre est calme, presque immobile. Néo ferme les yeux et respire lentement, comme il aime le faire pour s'endormir. Soudain, la veilleuse scintille plus fort. La lumière tourne doucement, comme si elle dansait. Néo rouvre les yeux, étonné mais tranquille. La lumière se rassemble, se resserre. Puis devient une petite créature ronde et brillante. « Bonsoir, Néo », murmure-t-elle. « Je suis Luma, une gardienne du courage. » Néo se redresse. « Une gardienne, du courage. » Luma sourit. « Oui, je viens seulement quand un enfant est prêt à découvrir la force qui dort dans son cœur. » La chambre disparaît lentement autour d'eux. À sa place, un ciel violet apparaît, rempli d'étoiles paisibles. Le lit de Néo flotte maintenant sur un chemin de lumière argentée. Pourtant, il ne ressent aucune peur. L'atmosphère est douce, presque chaude. Luma lève une petite main lumineuse. « Cette nuit, Néo, j'ai quelque chose pour toi. » Une petite graine de lumière apparaît devant lui. Elle est aussi légère qu'une luciole, brillante comme un petit soleil tranquille. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Néo. « C'est une graine de courage. » Dit Luma, « Ta première responsabilité simple, la garder près de toi et respirer doucement pour la faire grandir. » Néo tend sa main. La graine se pose dans sa paume et diffuse une chaleur apaisante. Elle réagit à ton calme, explique Luma. Quand tu inspires lentement et que tu souffles doucement, elle devient plus forte. On peut essayer? Demande Néo. Bien sûr, inspire, très lentement. Néo inspire. La graine s'illumine. Et maintenant souffle, doucement. Il souffle, et la graine scintille encore plus. Tu vois, dit Luma, tu viens d'aider ton courage à pousser. La graine glisse alors vers sa poitrine et s'installe juste à côté de son cœur. Néo sent un petit battement chaud, comme un câlin invisible. Ce soir, c'est tout, dit Luma, repose-toi, respire calmement. Ta graine a besoin de douceur pour commencer son voyage. Les étoiles s'effacent, la chambre reprend sa place. Luma devient une lumière fine puis disparaît doucement. Néo ferme les yeux, sa main posée sur sa poitrine chaude. Il inspire, il expire. Et s'endort, avec une graine de courage qui commence à briller en lui. Cette nuit, Néo s'endort en pensant à la graine de courage qui brille encore dans sa poitrine. Il inspire lentement. Puis expire doucement. La chambre devient floue, et quand il ouvre les yeux, il se trouve de nouveau sur le chemin de lumière argentée. Le ciel violet respire autour de lui. Luma apparaît dans une petite étincelle. Bonsoir, Neocheta Graine veut apprendre une nouvelle chose, le souffle qui calme. Une brise chaude glisse entre les étoiles. Une petite créature lumineuse s'approche, ses ailes transparentes vibrent doucement. Voici Aerius, dit Luma, il protège le souffle tranquille. Aerius s'incline. Bonsoir, Néo, pour que ton courage grandisse, ton souffle doit devenir ton ami. Viens, monte ici. Un cercle de lumière apparaît sous leurs pieds et devient une plateforme flottante, Néo monte dessus. Elle est stable, chaleureuse. Elle s'élève lentement dans le ciel, comme portée par un nuage doux. Écoute, dit Aerius. Un souffle long et paisible remplit l'air. Il n'est ni fort ni froid. Il ressemble à un murmure rassurant. Inspire, très lentement. Comme si tu voulais toucher une étoile, dit Aerius. Néo inspire. La lumière de la plateforme grandit. Et maintenant souffle, doucement. Comme si tu faisais bouger une plume.
Néo souffle. La plateforme descend un peu, puis se stabilise. Il ouvre les yeux, surpris. J'ai fait ça? Oui, répond Aerius. Quand ton souffle devient calme, ton cœur trouve de la place pour être courageux. La graine dans sa poitrine brille plus fort. Une petite étincelle sort de lui et danse devant son visage. Continue, dit Luma. Néo inspire encore, puis souffle. Chaque respiration rend la lumière plus douce. Il sent son corps devenir plus léger, comme si chaque tension quittait ses épaules une par une. Aerius sourit. Tu viens d'apprendre ton premier secret. Quand tout semble trop grand, commence par respirer. Le courage aime la douceur. Une petite clé argentée apparaît. Elle est fine, lumineuse, gravée d'une petite aile. Voici la clé du souffle, dit Aerius. Elle t'aidera à retrouver le calme quand ton cœur sera agité. La clé flotte jusqu'à la poitrine de Néo et se fond dans sa lumière intérieure. Une sensation chaude s'y installe. Tu as très bien réussi, dit Lumaripos maintenant. Ta prochaine étape viendra bientôt. Les étoiles se dissipent, le lit de Néo réapparaît. Il inspire une dernière fois, expire doucement. Et s'endort, apaisé, avec la clé du souffle qui brille en lui. Cette nuit, Néo s'endort en pensant à la graine de courage qui brille encore dans sa poitrine. Il inspire lentement. Puis expire doucement. La chambre devient floue, et quand il ouvre les yeux, il se trouve de nouveau sur le chemin de lumière argentée. Le ciel violet respire autour de lui. Luma apparaît dans une petite étincelle. Bonsoir, Néocète à graine veut apprendre une nouvelle chose, le souffle qui calme. Une brise chaude glisse entre les étoiles. Une petite créature lumineuse s'approche, ses ailes transparentes vibrent doucement. Voici Aerius, dit Luma, il protège le souffle tranquille. Aerius s'incline. Bonsoir, Néo, pour que ton courage grandisse, ton souffle doit devenir ton ami. Viens, monte ici. Un cercle de lumière apparaît sous leurs pieds et devient une plateforme flottante, Néo monte dessus. Elle est stable, chaleureuse. Elle s'élève lentement dans le ciel, comme portée par un nuage doux. Écoute, dit Aerius. Un souffle long et paisible remplit l'air. Il n'est ni fort ni froid. Il ressemble à un murmure rassurant. Inspire, très lentement. Comme si tu voulais toucher une étoile, dit Aerius. Néo inspire. La lumière de la plateforme grandit. Et maintenant souffle, doucement. Comme si tu faisais bouger une plume. Néo souffle. La plateforme descend un peu, puis se stabilise. Il ouvre les yeux, surpris. J'ai fait ça? Oui, répond Aerius. Quand ton souffle devient calme, ton cœur trouve de la place pour être courageux. La graine dans sa poitrine brille plus fort. Une petite étincelle sort de lui et danse devant son visage. Continue, dit Luma. Néo inspire encore, puis souffle. Chaque respiration rend la lumière plus douce. Il sent son corps devenir plus léger, comme si chaque tension quittait ses épaules une par une. Aerius sourit. Tu viens d'apprendre ton premier secret. Quand tout semble trop grand, commence par respirer. Le courage aime la douceur. Une petite clé argentée apparaît. Elle est fine, lumineuse, gravée d'une petite aile. Voici la clé du souffle, dit Aerius. Elle t'aidera à retrouver le calme quand ton cœur sera agité. La clé flotte jusqu'à la poitrine de Néo et se fond dans sa lumière intérieure. Une sensation chaude s'y installe. Tu as très bien réussi, dit Lumariposto maintenant. Ta prochaine étape viendra bientôt. Les étoiles se dissipent, le lit de Néo réapparaît. Il inspire une dernière fois, expire doucement. Et s'endort, apaisé,
avec la clé du souffle qui brille en lui. Cette nuit, Néo s'endort avec ses 2 clés qui brillent doucement dans sa poitrine. Il respire calmement. Et le monde des nuits douces l'appelle encore. Quand il ouvre les yeux, il se trouve devant une grande forêt de lumière. Les arbres sont doux, leurs feuilles argentées bougent comme une respiration tranquille. Luma apparaît. « Bonsoir, Néovo ce soir, tu vas apprendre à calmer tes pensées. » Le courage naît aussi dans le silence intérieur. Néo regarde la forêt. Parfois mes pensées vont trop vite. Surtout quand je veux dormir. C'est normal, dit Luma, beaucoup d'enfants ressentent ça. Viens, la forêt va t'aider. Ils avancent sur un sol de mousse lumineuse. À chaque pas, une couleur douce apparaît, un murmure les accompagne, doucement. Doucement. Ils arrivent devant un grand arbre au tronc brillant. 2 yeux de lumière s'ouvrent. Voici Armon, le gardien des pensées calmes, dit Luma. La voix d'Armon est grave mais paisible. Bienvenue, Néo, assieds-toi ici, et écoute ce qui se passe dans ta tête. Une racine forme un petit siège chaud. Néo s'y installe et ferme les yeux. Des pensées arrivent. Et si je n'y arrive pas? Et si je me trompe? Est-ce que je fais assez bien? Néo ouvre les yeux, un peu troublé. Elles sont trop nombreuses. Alors regarde la forêt, dit Armon. Les feuilles montent doucement, puis redescendent. Comme un souffle géant. Inspire quand les feuilles montent, dit Armon. Néo inspire. Les pensées deviennent moins lourdes. Et souffle quand elles descendent. Néo souffle. Les pensées s'éloignent, comme si elles perdaient leur vitesse. Armon continue. Tu vois, tes pensées ne décident pas pour toi. Tu peux les ralentir, une respiration après l'autre. Une petite lumière tombe d'une branche et flotte vers Néo, elle devient une clé argentée décorée d'une feuille. Voici la clé des pensées calmes, dit Luma, elle t'aidera quand ton esprit sera trop plein. La clé se dépose dans la poitrine de Néo, à côté des autres. Une chaleur profonde s'installe, douce comme un silence qui rassure. La forêt disparaît lentement. Le lit réapparaît. La chambre retrouve son calme. Néo inspire, expire. Et ses pensées sont déjà plus légères. Il s'endort, paisible, prêt pour la prochaine nuit. Cette nuit, Néo s'endort en pensant à la forêt des pensées calmes. Les 3 clés dans sa poitrine brillent doucement, comme un petit feu chaleureux. Il inspire lentement, expire doucement. Et le monde des nuits douces apparaît encore. Quand il ouvre les yeux, il se trouve devant une petite maison ronde, construite en pierre dorée. La porte semble sourire, légèrement courbée comme une bouche joyeuse. Luma flotte à côté de lui. Bonsoir, Néogine, ce lieu s'appelle la maison des erreurs heureuses. Ici, on apprend que se tromper n'est pas un danger, mais un pas vers la confiance. Néo fronce les sourcils. Mais, moi, je n'aime pas me tromper. J'ai peur que ce soit mal. Luma lui touche l'épaule. Beaucoup d'enfants pensent ainsi. Ce soir, tu vas découvrir que les erreurs peuvent t'aider à grandir. Ils entrent dans la maison. À l'intérieur, tout semble vivant, les murs ondulent légèrement comme des rideaux. Et de petites lumières sautillent ici et là. Une créature ronde et colorée apparaît. Elle ressemble à une petite boule moelleuse avec un sourire immense. Voici Pipon, le gardien des erreurs heureuses, dit Luma. Pipon fait un petit saut. Bonjour Néo, ici, rien n'est raté, tout sert à apprendre. Veux-tu essayer un petit exercice? Devant Néo, une table apparaît avec 3 petits objets, cite un cube, une étoile et une plume. Choisis un objet et essaie de le placer dans le blind espace, dit Pipon. Néo prend le cube et le glisse dans un trou. Mais ce n'est pas le bon. Le cube tombe doucement avec un plop amusant.
Il rougit. Désolé. Mais Pipon rit. Tu n'as rien cassé. Tu viens juste d'essayer. Essayer, c'est déjà être courageux. Néo tente encore. Le cube tombe une deuxième fois. Puis une troisième. Mais à chaque chute, une petite lumière s'allume autour de lui, comme si l'erreur éclatait en étoiles. Regarde, dit Luma, chaque essai illumine la pièce. C'est grâce à toi. Néo respire plus calmement. Il essaie encore, sans se presser. Et cette fois, le cube entre parfaitement dans son emplacement. La maison entière scintille de joie. Tu vois, dit Pipon, pour réussir, il faut oser se tromper, un pas après l'autre. Ton courage grandit quand tu acceptes d'essayer. Une petite clé apparaît au-dessus de la table. Elle est rose, douce, comme une goutte de lumière. Voici la clé des erreurs heureuses, dit Luma, elle te rappellera que chaque erreur est une étape, jamais une honte. La clé rejoint les autres dans la poitrine de Néo, créant une chaleur joyeuse. La maison disparaît lentement. Le lit revient. Néo inspire, expire et murmure. M'être trompé, ça peut m'aider. Il s'endort, paisible, avec 4 clés qui brillent doucement dans son cœur. Cette nuit, Néo s'endort avec une sensation nouvelle dans sa poitrine, un mélange de chaleur, de joie et de confiance. Ces 4 clés brillent doucement comme de petites lucioles. Il inspire lentement, expire doucement. Et le monde des nuits douces se forme autour de lui. Il se retrouve près d'un petit ruisseau lumineux. L'eau coule doucement, elle ne fait aucun bruit. Elle semble glisser comme un ruban de lumière. Luma apparaît à ses côtés. Bonsoir, Néos, cette nuit, tu vas découvrir un autre secret du courage, partager et aider. Le courage ne vit pas seulement en toi, il circule aussi entre les cœurs. Néo regarde le ruisseau. Je vais apprendre à aider quelqu'un. Oui, dit Luma, et tu verras que cela fait grandir ton propre courage. Un petit cri doux se fait entendre. Près du ruisseau, une minuscule créature argentée essaie de soulever une petite pierre brillante. Elle tremble, pousse, mais n'y arrive pas. Qui est-ce? Demande Néo. C'est Mira, explique Luma, elle protège les liens entre les êtres. Mais ce soir, elle a besoin d'un ami. Néo s'approche. Tu veux de l'aide? La petite créature hoche la tête, ses yeux brillants de soulagement. Néo se baisse et place ses mains sur la pierre. Elle est légère, mais Mira est trop petite pour la déplacer seule. On peut essayer ensemble, dit Néo. Il pousse doucement. Un petit mouvement. Puis un autre. L'eau du ruisseau devient plus brillante à chaque effort partagé. Enfin, la pierre glisse sur le côté, libérant un petit passage. Une lumière rose s'échappe du sol et se répand dans l'air. Mira saute joyeusement. Luma sourit. Tu vois, Néo? Le courage partagé est encore plus fort que le courage seul. Le ruisseau, maintenant libéré, révèle un pont de lumière que Néo n'avait pas vu. Regarde, dit Luma, c'est ta récompense. Au-dessus du ruisseau apparaît une petite clé, fine et dorée, entourée d'une lueur douce. Voici la clé du courage partagé. La clé flotte vers Néo et se dépose dans sa poitrine, à côté des autres. Une chaleur nouvelle se diffuse, elle ressemble à la sensation qu'on a quand on fait quelque chose de gentil, même tout petit. Mira touche doucement la main de Néo, comme un merci silencieux. Luma murmure. Souviens-toi, quand tu aides quelqu'un, ton cœur devient plus grand. Le courage circule comme l'eau de ce ruisseau. Le paysage commence à s'effacer. Le lit de Néo réapparaît. La chambre retrouve son calme familier. Néo inspire, expire. Et pense à Mira, au ruisseau, et à la force douce qu'il a sentie quand ils ont travaillé ensemble.
Il s'endort avec 5 clés de lumière dans son cœur, prêt pour la prochaine étape de son voyage. Cette nuit, Néo s'endort en pensant au petit sourire de Mira, dans sa poitrine. Les 5 clés brillent doucement, comme un cœur de lumière tranquille. Il inspire lentement. Expire doucement. Et le monde des nuits douces revient, silencieux et rassurant. Quand il ouvre les yeux, il se trouve devant une petite montagne argentée. Elle n'est pas haute, mais elle semble vibrer d'une énergie douce, comme si elle encourageait déjà ceux qui s'en approchent. Luma apparaît à son côté. « Bonsoir, Néo, si c'est soir, tu vas apprendre un secret important, oser faire le premier pas. Même quand quelque chose semble nouveau ou impressionnant. » Néo observe la montagne. Elle n'a pas l'air très grande. Elle ne l'est pas, dit Luma, ce qui est difficile, ce n'est pas la hauteur, c'est souvent le premier pas. Beaucoup d'enfants hésitent quand ils essaient quelque chose pour la première fois. Une créature fine et lumineuse descend le long de la montagne. Elle a une forme douce, presque comme une ligne de lumière qui danse. Voici l'Erium, le gardien des premiers pas. L'Erium incline la tête. Bonsoir, Néouya, la montagne n'attend qu'une chose, que tu commences. Quand tu feras ton premier pas, elle t'aidera pour les suivants. Néo s'approche. Mais arrivé au pied de la montagne, il sent une petite hésitation. Et si je glisse? Et si je n'y arrive pas? Luma pose une main lumineuse sur son épaule. Tu n'as pas besoin de tout savoir, seulement d'essayer. Ton courage fera le reste. Néo respire comme Aerius le lui a appris, inspire, expire. Puis il pose son pied sur la première pierre. La montagne réagit immédiatement. La pierre s'illumine sous son pied, douce et chaude. Voilà, dit l'Erium, le premier pas est fait. Le plus difficile aussi. Néo avance encore. La montagne l'accompagne, chaque pierre devient stable dès qu'il la touche. Plus il monte, plus la lumière devient tranquille, comme si la montagne murmurait « Continue, doucement, tu peux y arriver ». À mi-chemin, Néo s'arrête. « Je suis un peu fatigué. »« Alors prends ton temps, » dit l'Erium. « Le courage ne va jamais vite. Il avance à ton rythme. » Néo reprend sa respiration, puis continue. Enfin, il arrive en haut. La vue est magnifique, un ciel violet immense, traversé de millions de petites étoiles dansantes. Une clé brillante apparaît devant lui. Elle est blanche et fine, gravée d'une petite empreinte de pas. Voici la clé des premiers pas, dit l'Erium. Elle te rappellera que commencer est déjà une victoire. La clé se pose dans la poitrine de Néo, rejoignant les 5 autres. Une chaleur douce l'envahit, comme une fierté calme. Tu as réussi, dit Luma, tu avances étape après étape, et ton courage grandit avec toi. Le monde commence à s'effacer. La montagne disparaît. Le lit revient. La chambre retrouve son silence. Néo inspire, expire, et s'endort, fier d'avoir osé commencer, prêt pour la suite de son voyage. Cette nuit, Néo s'endort en pensant à la petite montagne qu'il a grimpée. Dans sa poitrine, les 6 clés brillent doucement comme 6 petites étoiles. Il inspire lentement. Expire tranquillement. Et le monde des nuits douces se dessine autour de lui. Quand il ouvre les yeux, il se trouve dans un espace étrange et très calme. Le sol est fait de nuages doux, et le ciel semble écouter en silence. Aucun bruit, aucun vent. Juste une tranquillité profonde. Luma apparaît près de lui. Bonsoir, Néoët, ce soir, tu vas rencontrer une amie très spéciale, ta voix intérieure. Néo fronce légèrement les sourcils. Ma voix intérieure. Oui, dit Luma, c'est la petite voix qui vit dans ton cœur et qui te parle quand tu hésites. Quand tu as peur, ou quand tu veux choisir ce qui est juste pour toi. Une lumière fine se forme devant eux.
Elle s'arrondit, se déploie, et devient une créature douce, transparente, presque comme une brise visible. Voici Muria, la gardienne de la voix intérieure. Sa voix est douce comme un souffle. Bonjour, Néo suis-je et suis celle qui t'aide à entendre ce qui est important, même quand le monde est bruyant. Néo s'approche. Mais parfois je ne sais pas quelle décision prendre. C'est normal, dit Muria, le secret n'est pas de tout savoir, mais d'écouter ce que ton cœur murmure doucement. Elle touche le sol, et un cercle de lumière apparaît autour de Néo. Assieds-toi ici et ferme les yeux. Néo s'assoit. Le silence se fait encore plus profond. Maintenant, dit Muria, écoute les mots qui viennent sans que tu les forces. Dans sa tête, une phrase douce apparaît. Tu peux essayer, tu peux aller doucement, tu es capable. Néo ouvre les yeux, surpris. C'est moi qui ai pensé ça? Oui, dit Muria, ta voix intérieure parle toujours calmement, elle ne crie jamais. Elle te guide, mais seulement si tu prends le temps de l'entendre. Autour d'eux, des petites bulles de lumière apparaissent. Elles contiennent des phrases très douces. Respire. Fais confiance. Tu peux choisir. Muria ramène une bulle vers Néo, elle éclate doucement, libérant une lumière chaude. Ce message est pour toi, tu peux avancer à ton rythme, même quand tu ne te sens pas sûr. Une petite clé apparaît alors. Elle est transparente et semble faite de souffles et de lumière. Voici la clé de la voix intérieure, dit Luma, elle t'aidera à écouter ce qui est bon pour toi. La clé se pose dans la poitrine de Néo, une sensation douce se répand, comme une certitude paisible. Le sol de nuages commence à disparaître. Le lit de Néo revient. Le silence de la chambre ressemble maintenant à un ami. Il inspire, il expire. Et sa voix intérieure murmure encore. Tu es en train d'apprendre. Et tu avances très bien. Néo s'endort, apaisé, avec septembre clés brillantes dans son cœur. Cette nuit, Néo s'endort en pensant aux mots de sa voix intérieure. Les septembre clés brillent doucement dans sa poitrine, comme un collier d'étoiles calmes. Il inspire lentement. Expire doucement. Et, comme chaque nuit, le monde des nuits douces l'accueille. Quand il ouvre les yeux, il se trouve devant un grand labyrinthe de lumière violette. Les murs ne sont pas solides, ils semblent faits d'ombres douces qui ondulent comme des rideaux légers. Luma apparaît près de lui. Bonsoir, Néoson ce soir, tu vas entrer dans le labyrinthe des ombres douces. Ici, tu rencontreras les petites peurs qui se cachent dans ton cœur. Elles ne sont pas dangereuses. Elles veulent juste être comprises. Néo observe les murs d'ombre. J'ai un peu peur. C'est normal, dit Luma, le courage ne supprime pas la peur. Il t'aida à avancer avec elle. Une silhouette douce sort d'un mur d'ombre. Elle a un corps flou, mais des yeux très gentils. Voici Ombrelia, la gardienne des ombres douces. Ombrelia incline la tête. Bonsoir, Néo, les ombres que tu verras ici ne veulent pas te faire peur. Elles représentent seulement les choses que tu ne comprends pas encore. Elle ouvre l'entrée du labyrinthe. Marche lentement, observe, respire, tu n'es jamais seul. Néo avance. Les ombres se déplacent autour de lui. Une ombre petite, une ombre rapide, une ombre silencieuse. Elles ne crient pas. Elles flottent simplement, comme si elles attendaient quelque chose. Une ombre s'approche. Elle ressemble à une forme informe. Néo sent son cœur battre un peu plus vite. « Qui es-tu » demande-t-il d'une voix timide. L'ombre change doucement de forme et devient un petit nuage sombre. « Je suis la peur de ne pas réussir » murmure-t-elle. Néo respire comme Aerius lui a appris. « Je te connais, mais je veux essayer quand même. » Le nuage s'éclaircit et disparaît. Une deuxième ombre apparaît, tremblante.
Je suis la peur de décevoir. Néo pose une main sur sa poitrine. J'apprends encore. Je fais de mon mieux. L'ombre se dissout. Une troisième ombre sort du mur, silencieuse. Je suis la peur d'être seule. Néo répond doucement. Je ne suis jamais seule ici. La silhouette s'adoucit puis disparaît aussi. Ombrelia apparaît devant lui, brillante. Bravo, Néoraos, les peurs deviennent petites quand on ose les regarder. Tu viens de franchir ton plus grand passage. Un cercle de lumière s'ouvre au centre du labyrinthe. Une clé délicate, d'un violet très pâle, flotte au-dessus. Voici la clé des ombres douces, dit Luma, elle symbolise ton courage quand ton cœur tremble un peu. La clé se dépose dans la poitrine de Néo et rejoint les autres. La chaleur qui s'y installe est profonde, solide, presque lumineuse. Le labyrinthe commence à disparaître. Le lit revient doucement. La chambre retrouve son calme. Néo inspire, expire. Ses peurs semblent plus légères, presque transparentes. Il s'endort avec 8 clés brillantes dans son cœur, prêt pour la dernière étape de son voyage. Cette nuit, Néo s'endort le cœur rempli d'une chaleur profonde. 8 clés brillent en lui, le souffle, les petits défis, les pensées calmes. Les erreurs heureuses, le courage partagé, les premiers pas et la voix intérieure. Il inspire doucement. Expire tranquillement. Et le monde des nuits douces l'accueille une dernière fois. Quand il ouvre les yeux, il se trouve sur une grande plaine lumineuse. Le ciel violet rempli d'étoiles qui tournent lentement. Luma apparaît, plus brillante que jamais. Bonsoir, Néo, ce soir, tu vas découvrir la dernière partie de ton courage, la lumière qui naît de tout ce que tu as appris. Un cercle de lumière se forme devant lui. À l'intérieur, toutes ces clés flottent et tournent doucement. Une grande créature dorée s'avance, lumineuse et paisible. Voici Soléon, dit Luma, le gardien de la lumière intérieure. Soléon incline la tête. Néo, tu as appris à respirer, à avancer doucement, à calmer tes pensées, à accepter tes erreurs, à partager, à commencer, à écouter ta voix intérieure. Chaque clé est une partie de toi. Es-tu prêt à les unir? Oui, murmure Néo. Les clés se placent autour de lui. Soléon lève la main. Luma ouvre le cœur de Néo. La poitrine de Néo brille. Les clés tournent plus vite, se rapprochent, et se rejoignent en une lumière douce. Une chaleur profonde entre en lui, calme et lumineuse. Il sent sa respiration devenir tranquille, ses pensées légères, sa voix intérieure claire. Ses peurs semblent petites, presque invisibles. Luma murmure. Voici ta lumière du courage. Elle restera en toi, même quand tu douteras. Néo regarde ses mains, elles brillent doucement. Alors, je suis courageux. Tu l'as toujours été, dit Soléon. Tu as seulement appris à le voir. Le ciel envoie une pluie d'étoiles lumineuses autour de lui, comme une célébration silencieuse. Luma approche. Tu vas rentrer maintenant. Mais ton courage restera toujours là, chaque respiration douce. Chaque petit pas, chaque choix venu de ton cœur fera grandir ta lumière. Le monde s'efface peu à peu. Le ciel devient flou. Les étoiles disparaissent. Et la chambre de Néo réapparaît. Il se tourne dans son lit, la lumière de son cœur encore chaude. Il inspire. Il expire. Et s'endort, fier de ce qu'il est devenu. Une douce voix murmure alors. Si tu as aimé l'histoire, pourrais-tu t'abonner à la chaîne? Cela nous aiderait à créer encore plus de belles histoires. Et Néo rêve, guidé par sa lumière intérieure.